l'heure de faire le point de l'actualité de la semaine au Togo sur Direct 7 Web Télé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité au sommaire de l'actualité. Les enseignants étaient en grève du 16 au 18 novembre dernier. Même si les différents acteurs ont fini par avoir une assise, aucun accord n'est trouvé pour l'instant. C'était tout pour les titres. La semaine a été marquée par une grève de 72 heures des enseignants. La grève a débuté le 16 novembre dernier pour finir le 18. Une de nos équipes s'est rendue dans la localité d'Enfouin pour constater le premier jour. Regardez. Premier jour de grève au sein du système éducatif togolais, comme annoncé par la Fédération des syndicats de l'éducation nationale et la coordination des syndicats de l'éducation au Togo. Il n'a fallu que 2 semaines de cours pour que l'année scolaire retrouve ses couleurs de grève des enseignants, comme c'en est le cas depuis des années. Ici, à l'EPP central d'Enfouin, la grève de 72 heures a visiblement bien débuté. Ce matin, nous avons une cérémonie de remise des tables bancs. C'est ça qui a obligé les collègues enseignants à être là. Une fois la cérémonie terminée, maintenant, ils vont quitter, ils vont rentrer chez eux, rester chez eux à la maison. Donc, ils observent la grève pour 3 jours. Cette grève est respectée à 100%. Nous sommes là ce matin dans le cadre de la réception des tables bancs offerts par la diaspora. Et après la réception, nous allons disposer. Nous allons suivre la grève pour 72 heures. Nous y reviendrons jeudi si tout se passe bien. Personne n'a fait cours, les enfants sont restés en classe jusqu'à 11h30, l'heure du départ pour la maison. Et demain, nous allons rester à la maison. Et les enfants aussi. Il faut noter que ces enseignants réclament l'indexation avec rappel des 2 milliards de fonds CFA de 2019 et des discussions sur l'enveloppe de 2020 et 2021 et la mise en application du statut particulier de l'enseignant. Le professeur Doji Kokoroko pourra-t-il satisfaire les enseignants, lui qui est aujourd'hui face à la première grève des enseignants en tant que ministre de l'enseignement? Une chose est sûre, les syndicats d'enseignants menacent de reconduire la grève si rien n'est fait. Et justement, les différents acteurs ont fini par avoir une assise mercredi, sauf qu'aucun accord n'est trouvé. Toutefois, une autre rencontre est prévue le 25 novembre prochain pour statuer. Nous restons toujours dans le cadre de l'éducation, mais cette fois-ci pour parler d'une action de solidarité. L'amicale Enfants Europe a fait don de 100 tables bancs à 4 établissements scolaires de la commune des Lacs 4 et un chèque de 200 000 francs CFA à l'école primaire d'Aloukono. Un geste couplé par un autre don fait par le député à l'Assemblée nationale, Esther Gadien, qui a offert des dispositifs de lave-mains aux écoles. Une action de solidarité en ce début d'année scolaire dans un contexte de Covid-19 avec les dispositions qui s'imposent n'est que de bonne guerre. L'amicale Enfants Europe vient ainsi faire don de 100 tables bancs aux établissements scolaires de la localité d'Enfouin dans la commune des Lacs 4. Un geste très salué par les bénéficiaires. Effectivement, le besoin est très criard. C'est une école qui a un effectif qui avoisine les 1000. Nous n'avons que 450 tables bancs qui sont très insuffisants. Alors nous disons un sincère merci à la diaspora et toutes les autorités présentes à cette cérémonie de remise des tables bancs ce matin. Nous sommes très honorés. Comme on dit chez nous, un seul arbre ne fait pas la forêt. Nous avons besoin de tous les bras, de toutes les compétences. On les encourage de venir nous soutenir. On en a besoin. L'AAE est un regroupement des natifs d'Enfouin résidant en Europe et portant à cœur le développement de leur localité. Ce développement passe bien évidemment par l'éducation. Dans un premier temps, nous avions pensé offrir aux plus nécessiteux, ceux qui sont le plus dans le besoin. Après une étude du terrain, nous avions pensé d'abord venir au secours de l'école primaire publique centrale d'Enfouin. Nous leur avions offert 40 tables bancs. Nous avions pensé au CEG Méli Digbé avec 20 tables bancs, à l'école primaire de Logopé avec 20 tables bancs et au CEG de Toko
qui a aussi bénéficié de 20 tables bancs. Ce qui fait au total 100 tables bancs. Pour l'école primaire d'Aloukowe, ils ont d'autres besoins, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de porte, il n'y a pas de tôle ondulée. Donc nous avions fait une enveloppe, un chèque de 200 000 francs pour les aider à subvenir à ce besoin dans un premier temps. D'un autre côté, l'honorable députée à l'Assemblée nationale, Esther Gabien, fille de la localité, a elle aussi fait don de 4 dispositifs de lave-mains aux établissements scolaires. L'appel est lancé à d'autres bonnes volontés qui souhaiteraient emboîter le pas. Dans la suite de cette édition, 1400 volontaires nationaux de compétences font leur entrée dans l'arène du volontariat au Togo. Mardi, ils ont prêté serment pour le compte de la 6e vague de VNC. On compte plus de 700 enseignants volontaires dans le lot. Reportage sur ces images de Samson Kouvi. Un acte symbolique qui engage officiellement ces jeunes dans le volontariat. C'est ainsi que la 6e vague des volontaires nationaux de compétences est renvoyée en mission pour 2 ans. D'un effectif total de 1400 volontaires, dont 720 enseignants, ils iront travailler avec la communauté à la base en vue d'un développement inclusif au Togo. Ils sont au nombre de 1400 repartis moitié-moitié à Kara et à Lomé. Les volontaires résidant dans les régions centrales, Kara et Savane, ont fait la même cérémonie à Kara, et ceux des régions plateau maritime et Lomé commune ont fait la même cérémonie à Lomé, ce que nous venons de faire. C'est des volontaires essentiellement mobilisés aux besoins de l'éducation. Mais il y a d'autres profils comme santé, développement local, développement communautaire, protection, droits de l'enfant, justice, tout ça dedans. Ils continueront certaines formations, ils ont commencé, ils vont poursuivre les formations. Dès que les formations finissent, déjà début décembre, ils commencent leur mission. L'engagement citoyen, c'est la clé pour un volontariat réussi. Cette détermination se manifeste aujourd'hui dans ces hommes et femmes. Je suis parfaitement engagé aujourd'hui. Avec la formation qu'on nous a donnée, je crois que nous avons tout le soutien pour être vraiment efficace sur le terrain. Ça signifie aimer sa nation, servir son pays. La cérémonie de prestation du serment a été présidée par le ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Myriam Dossou d'Almeida. Dans son intervention, elle a invité les volontaires à emboîter le pas à leurs prédécesseurs qui ont fait un travail remarquable sur le terrain dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Les acteurs du secteur des bâtiments et travaux publics seront bientôt dotés de connaissances et des pratiques visant à leur permettre d'éviter les accidents de travail. Et c'est à travers une campagne de sensibilisation et de communication sur les principes et droits fondamentaux au travail et les règles de sécurité santé au travail lancées ce vendredi. Herman Arare, Samson Kouvi. Pas d'arrêt dans le secteur des bâtiments et travaux publics au Togo, malgré la situation au Covid-19. La demande étant peut-être sans cesse croissante, le secteur paraît ainsi florissant au point même de minimiser ou presque les risques et dangers du métier. Eh bien non, selon certaines études. C'est après un diagnostic très approfondi, il y a eu un constat, surtout au niveau des BTP, qu'il y a beaucoup d'accidents de travail. Le nombre est très très important. Nous avons constaté qu'il n'y a pas de respect sur les lieux de travail. Nous avons constaté également qu'au niveau des acteurs, les contrats, rien n'est fait. Au niveau de la santé, il n'y a pas d'hygiène et tout. Pas d'hygiène surtout en ce temps de crise sanitaire mondiale. Le danger se révèle alors plus grand qu'il ne le paraît.
Le mal est donc pris à sa juste valeur par le Bureau international du travail à travers le projet Gouvernance, projet grâce auquel une campagne de communication de sensibilisation se tiendra à l'endroit des acteurs sur les principes et droits fondamentaux au travail et les règles de sécurité et santé au travail. L'objectif, c'est de faire en sorte que pendant cette période, le secteur des bâtiments et travaux publics puisse continuer ses activités sans être un danger pour l'économie nationale. Les acteurs ciblés seront désormais dotés des connaissances et des pratiques visant à leur permettre d'éviter les accidents de travail qui sont parfois mortels. Ces derniers n'en demandaient pas mieux. Le projet que l'OIT a initié requiert l'adhésion des centrales syndicales, particulièrement au Togo. Parce que non seulement les principes et droits fondamentaux, on a adjoint également la sécurité et santé au travail. Parce que souvent quand nous, travailleurs, nous quittons nos domiciles pour le lieu de travail, notre souhait c'est d'aller et revenir sains et saufs. La campagne a lieu dans toutes les régions du Togo. Le 15 novembre dernier, c'était un culte d'action de grâce au sein de l'Église. Jésus est ressuscité, une reconnaissance à Dieu pour la réouverture de la dite Église après près de 8 mois de fermeture pour des raisons de Covid-19. Louange, adoration et surtout action de grâce. Deuxième dimanche après la réouverture des lieux de culte, suite à la fermeture de ceux-ci pour des raisons liées au Covid-19 il y a environ 8 mois. À l'église Jésus est ressuscité, c'est la reconnaissance à Dieu. Depuis 20 mars, les églises ont été fermées à cause de Covid-19 et c'est normal. Maintenant, après 7 mois, presque quelques semaines, l'État s'est rappelé de nous aussi et a ouvert notre église. Nous devons action et grâce à Dieu et nous devons aussi remercier l'État pour ce qu'il a fait. Un culte spécial avec des invités spéciaux puisqu'il a été couplé d'une visite inopinée du syndicat des pasteurs Wiawan du Togo. Objectif, s'assurer du respect des mesures barrières au sein de l'église. Notre ouverture a été possible grâce à Saint-Porto. Donc l'État a édité des lois à toutes les associations au travers desquelles les églises ont été ouvertes. Donc Saint-Porto doit visiter ces églises-là pour vérifier si nous observons les mesures barrières. Nous avons constaté qu'il y a vraiment le respect des mesures barrières. De la manière dont nous, fidèles de Jésus-Christ, nous respectons les règles et recommandations. Nous avons constaté que dans nos églises, les fidèles respectent bien les gestes barrières. Le thème de ce culte d'action de grâce est « Notre détermination nous donne la victoire ». Pour la circonstance, le sermon est porté sur le livre de Ruth 1, versets 15 à 18. Occasion pour le corps ecclésiastique de la dite Assemblée chrétienne d'appeler les fidèles à faire montre d'abnégation dans la lutte contre la pandémie au coronavirus. Nous ouvrons à présent la page sport fin de course pour les éperviers du Togo dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 en double confrontation face à l'Égypte. Comptant pour les 3e et 4e journées, le Togo n'a pas pu engranger le moindre point possible, défaite au Caire comme à Lomé, respectivement 1-0 et 1-3. Le Togo reste donc le dernier de son groupe avec seulement 1 point et à 2 journées de la fin des éliminatoires. Les Comores et l'Égypte se partagent les premières places juste à quelques pas de la qualification. Les choses se précisent également pour une reprise normale des activités physiques, sportives et des loisirs au Togo.
Jeudi, les managers des différentes fédérations sportives ont été formés surtout sur le projet du protocole de reprise progressive des activités dans ce secteur en période de Covid-19. Il s'agit d'un document élaboré par un comité technique et soumis à celui de gestion des risques Covid-19. La formation a été sanctionnée par une remise de matériel de protection aux fédérations. Et pour clore cette édition, encore une quarantaine d'entraîneurs niveau 1 FIVB au niveau du volleyball togolais. Ils ont obtenu leur diplôme ce vendredi après une semaine de stage pratique à Lomé, après les cours théoriques en ligne qui ont duré plus d'un mois. Herman Anadé. Quand la copie est bonne, cela suscite forcément une satisfaction. Ça n'a pas été facile. 5 jours d'activité à répétition, matin, après-midi, ça a pesé dans les jambes, mais nous avons la volonté et voilà le résultat, donc on rend grâce. Oui, ça s'est très bien passé. C'est vrai que c'est fatigant, mais on a tenu le coup. 36 au total à prendre part à une semaine de stage en pratique d'entraîneur niveau 1 FIVB. Seul un stagiaire a manqué à l'examen. Une performance qui n'en laissait indifférent le formateur. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a pas mal de novices qui ont beaucoup appris. Ils ont commencé à un niveau assez bas. Ils ont beaucoup développé dans les prochains 5 jours. Ils ont même dépassé certains qui ont un peu plus d'expérience. Alors déjà, pour moi, c'est satisfaisant de pouvoir, j'espère que ces mêmes entraîneurs, je vais les retrouver dans le futur, avoir développé leur région. Désormais au rang d'entraîneur à compter de ce 20 novembre, ces anciens stagiaires mesurent déjà toute l'importance de leurs acquis. Ce diplôme vient donner plutôt de l'énergie à ce que j'avais déjà compris requis. Et puisque nous nous disions être des entraîneurs, mais disons qu'il y avait un très grand fossé. Et maintenant, ce fossé a été mis à nu. Je veux dire que nous avons encore du boulot à faire. Ce diplôme n'est que le début, parce que étant entraîneur, ce n'est pas le papier qui compte, mais ce que tu peux donner sur le terrain. Et je peux dire que durant ces 5 jours, nous avons appris beaucoup de choses qui vont aider les jeunes, les enfants, à pouvoir être à l'aise dans le sport. Ce stage vient également à point nommé dans le cadre des futurs projets de la Fédération togolaise de volleyball visant à la relance des compétitions des jeunes pour une relève assurée dans les différentes catégories. La vision, c'est de placer le Togo dans les rangs des nations de volleyball, de relancer les championnats scolaires, de relancer le championnat de jeunes et surtout des projets qui sont en vue pour la fédération, des projets qui vont concerner toutes les ligues du Togo, toutes les régions du Togo. Donc je pense que ces entraîneurs qui viennent de tous les clubs du Togo feront l'affaire, surtout à la base, puisque j'insiste là-dessus, de travail à la base et qui fera qu'on peut renouer avec le championnat de jeunes qui manque sincèrement aujourd'hui. Tout est bien qui finit bien, place au travail. Voilà qui met un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.